Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. C'est complètement gâté entre la Fédération de Russie et l'ex-président d'État américain, M. Donald Trump. Les hautes autorités russes sont très remontées contre les allégations, les propos que M. Donald Trump vient de faire face aux médias du côté des États-Unis d'Amérique, face à son interview et qui était accordée par le journaliste Tucker Carlson. Monsieur Tucker Carlson. Alors, Donald Trump vient de faire des déclarations selon à laquelle il a participé dans ce conflit russo-ukrainien d'une manière ou d'une autre. Je vais entrer en profondeur. Sa participation dans ce conflit russo-ukrainien, mais a complètement mis un coup dur sur la Fédération de Russie. J'espère que vous vous rappelez de ce gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2, plus précisément le Nord Stream 2, qui était l'un des plus longs et costauds et immenses gazoducs reliant la Fédération de Russie au bloc occidental, et qui était même d'ailleurs l'un des plus costauds gazoducs du monde. Et oui, en kilométrage comme en gabarit. Chers dames, chers messieurs, le président d'État américain, M. Donald Trump, vient de dire face aux médias américains que lui, il a été chargé de faire la chose sur ce gazoduc. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle, vous comprenez, pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi et puis nous allons décortiquer. Et j'aimerais que vous puissiez laisser vos parts d'analyse en commentaire. Ça, c'est très important. Laissez vos commentaires. Il faut que chacun dise quelque chose par rapport à cette déclaration de ce monsieur. Partagez la vidéo. Le monde entier doit voir cette vidéo et sécuriser-la avec beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Alors, d'abord, dans un premier temps, M. Donald Trump a déclaré que tous ceux qui le considèrent comme un ami à la Fédération de Russie ou bien un ami à Vladimir Poutine, il dit qu'ils sont tous des malades. Voilà où il a commencé. Que tous ceux qui le considèrent en tant qu'amis à la Fédération de Russie, ils sont des malades. Alors, on va entrer en profondeur. Selon les informations officielles, M. Donald Trump a déclaré avoir détruit le gazoduc, le gigantesque gazoduc Nord Stream 2. Il dit, je cite, « Il aime dire que je suis un ami de la Russie, que j'ai travaillé pour la Russie, que je suis un espion russe. Ces gens sont malades. » Donc les gens qui aiment dire qu'il a travaillé pour la Russie, il est un ami des Russes, il est un espion des Russes, il dit que ces gens sont des malades. Alors il a continué en disant, le plus gros travail que la Russie ait jamais réalisé est celui de Nord Stream 2. Et c'est vrai, parmi toutes les constructions civiles ou quoi que ce soit, le gazoduc de Nord Stream 2 était l'un des gigantesques et costauds gazoducs au monde, plus précisément dans les dépenses en fait de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors il continue en disant, le plus grand gazoduc du monde en provenance de la Russie, en Allemagne, je l'ai détruit et personne d'autre que moi ne l'a fait. Il dit personne d'autre que lui, Donald Trump, ne l'a fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, a déclaré M. Donald Trump face au journaliste Tucker Carlson. Ce sont eux que vous voyez en image. Ce sont eux. C'est le journaliste qui est à côté et Donald Trump est là. Alors, il faisait référence aux sanctions qu'il a imposées aux navires qui construisaient le pipeline, ce qui a ralenti son achèvement. Biden a ensuite levé des sanctions. Donc, lorsque vous voyez les déclarations de Donald Trump par rapport à ce qu'il vient de dire, les Russes, quant à eux, accusent les Otaniens, plus précisément l'Allemagne, l'Ukraine et voilà, les gens de l'Occident, quoi. Les Russes ne sont pas trop focalisés du côté des États-Unis d'Amérique. Mais
Monsieur Dimitri Peskov a répondu. Selon le porte-parole du Kremlin, Monsieur Dimitri Peskov, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je cite, « La déclaration de Trump sur le Nord Stream a été faite dans le feu de la course électorale. » Selon M. Dimitri Peskov, je ne sais pas ce que vous en pensez. De votre côté, donnez vos avis. Vous avez le plein droit de donner des avis par rapport à cela. Vous comprenez? Selon l'attaché de presse du président de la République de Russie, le gazoduc est terminé et sa ligne survivante est prête à être lancée à tout moment. Sa ligne survivante est prête à être lancée à tout moment. Donc, les Russes, en tout état de cause, sont en train de se préparer pour reconstruire un autre gazoduc qui va alimenter l'Europe. Voilà les déclarations que M. Dimitri Peskov, lui, l'a relayées. Donc, pour les Russes, certains Russes sont en train de taper l'œil là-dessus. Mais ils sont remontés. Les Russes sont très remontés par rapport à ces allégations. Il faut tout prendre au sérieux. Oui, il faut prendre au sérieux. Chers dames, chers messieurs, on a accusé l'Allemagne, on a accusé des pays. Mais je ne sais pas. Vous savez, comme il est dans la course électorale, il y a les élections à partir du 5 novembre, donc dans 4 jours. Les élections vont débuter du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que c'est une manière d'attirer les démocrates, les lobbies américains de son côté, de retirer ces lobbies américains du côté de Kamala Harris? Ça, c'est la première phase de nos décorticages. Est-ce que c'est une façon pour Donald Trump d'attirer les démocrates, parce que lui, c'est un républicain? Est-ce que c'est une manière d'attirer les démocrates de son côté? Et tous ceux-là qui soutiennent le conflit en Ukraine. On se pose des questions. Est-ce que M. Donald Trump l'a réellement fait? Est-ce qu'il a réellement causé cela? Parce qu'il fut un temps, M. Donald Trump et Volodymyr Zelensky ne s'entendaient pas. À un moment donné, ils ne s'entendaient pas. C'est vers la fin là, lorsque Zelensky devait présenter son plan de victoire, qu'il y a eu un rapprochement, voilà, un peu à la légère. Mais pour dire vrai, ils ne s'entendaient pas. Est-ce que c'est Donald Trump qui a réellement détruit ce gazoduc? On se pose juste des questions. Et si tel est le cas, que c'est lui, mais lorsqu'il reviendrait, est-ce qu'il serait ami aux Russes? Est-ce qu'il va s'aligner du côté de la Fédération de Russie? Ou bien il viendra, excusez-moi, ou il viendra continuer à soutenir Volodymyr Zelensky dans sa danse contre la Fédération de Russie? Il faut qu'on se pose de multiples questions. Nous sommes dans les analyses et décorticages. C'est même ça d'ailleurs qui est notre base sur cette page. On vous relaie les informations et on a le droit de les décortiquer pour que vous puissiez un peu essayer de comprendre X ou Y de la chose, des décorticages. Vous comprenez? Alors, posons-nous des multiples questions par rapport à ce sujet de M. Donald Trump, par rapport à ces allégations. Est-ce que Trump viendra soutenir l'Ukraine? Si c'est lui qui a détruit le gazoduc Nord Stream 2, bon, on le met entre parenthèses, vous comprenez? Si c'est Trump qui l'a fait, ce qui veut dire son arrivée viendra pour soutenir l'Ukraine dans cette même lancée de ce conflit. Et ce n'est pas les premières allégations. Il a déjà envoyé des multiples allégations, vous vous rappelez? On a animé une vidéoconférence où il disait que si il prend les élections, il risquerait de frapper, d'envoyer un nucléaire sur Moscou. Vous vous rappelez? Mais Donald Trump est-il dans son sérieux? Ou bien, ça c'est la course électorale? On se pose juste des questions. Hein? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Il y a un langage qui dit chez nous, quand tu fais tôt avec une arme, le bruit ne peut plus revenir dans le tuyau, dans le canon. Quand ça sort seulement, c'est déjà sorti. C'est ce qu'il a dans son cœur qu'il est en train d'avouer. C'est ce qu'il veut dire, ou bien c'est ce qu'il a fait qu'il est en train d'avouer. C'est ce qu'il pense de la Russie qu'il est en train d'avouer présentement. Et il faut que les Russes fassent très très attention par rapport à l'arrivée de ce monsieur. Et oui, les Russes doivent se méfier de Donald Trump parce qu'il ne vient pas au pouvoir pour rigoler. Tandis que Washington, les États-Unis d'Amérique, sont en train de chuter économiquement, militairement, dans presque tous les domaines en fait. Dans le renseignement et autres, ils sont en train de chuter. Est-ce que Donald Trump est celui-là qui va accepter, finaliser
de mettre les États-Unis d'Amérique à genoux? On se pose des questions. Parce que si il ne se bat pas comme un homme, c'est lui qui mettra mais définitivement les États-Unis d'Amérique à genoux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, son arrivée au pouvoir, il faut qu'il vienne se battre, mais d'une manière des plus fortes. Chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez-la au maximum. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Suffisamment d'avis et sécurisez la vidéo parce qu'elle est très sensible. Eh oui, mettez beaucoup de j'aime sur cette vidéo. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.